Allô docteur. Votre santé, notre priorité. Généralement, un dimanche qui souffre d'ostéoporose, pour qu'il vienne vers un physiothérapeute, c'est-à-dire qu'il finit par la case médicale, il est sûrement venu à cause d'une fracture qu'il a gagnée suite à cette ostéoporose. Il y a une fracture de la hanche, col du fémur, il y a une fracture de ce poignet à cause d'une chute. Ou bien il y a aussi une compressed fracture, le fait que la densité des os au niveau de ce colonne vertébrale est affaiblie, une coriatique, comme on dit, moi. Et il y a une compression fracture juste en faisant un petit mouvement, il y a prend une affaire là-haut, il y a une pack où il est bloqué. Mais là, dans ce cas de figure, nous avons en concert avec les médecins, faire une approche, faire un plan de traitement pour lui. D'abord, nous avons managé ce douleur. Nous étions avec le froid, le chaud, certains exercices, et certaines modalités électrothérapeutiques comme ultrason ou bien infrarouge qui nous a servi pour diminuer la douleur. Ensuite, quand la personne va mieux, nous donnons un petit exercice de range of movement. Donc, il a fait un mouvement normal, c'est-à-dire sans résistance contre la gravité. Comment tu peux dire, le fait de faire un mouvement et qui nous déboutait, nous poids l'école là, et le fait que le muscle contracté, déjà ça aidé pour fixer les os, pour réparer les os. Donc, juste le fait de bouger, de commencer à faire des petits exercices très très simples, l'aider. Et là, au fur et à mesure qu'il nous progressait dans la rééducation, nous fait la personne faire ce qu'on appelle un weight bearing exercise. C'est-à-dire que la personne il peut commencer à mettre un peu plus poids dans sa région qui est affectée là, qui est fracturée, qui peut-être est une plaque vis ou bien qui est juste une finition sur plaque, et un peu d'un état qui nous a fait physiothérapie. Nous commence à consolider sa région qui est fragile. Là, pour un exercice, quand il met tout ce poids là. D'accord, et ça prise en charge, il prend combien de temps? Et généralement, il varie dépendant de la gravité de la situation. Si c'est un week-end, il n'est pas tellement quand on fait ce bilan de densitométrie, il est ok, il n'est pas tellement affecté, mais il peut récupérer très vite. Nous compte dans les 1 mois à 3 mois, comme si pour gagner une bonne solidification des os. Et après, bien sûr, ça ne s'arrête pas là quand la physiothérapie est arrêtée, c'est pas dire qu'il finit. Nous, en tant que physiothérapeute, nous espérons qu'il y a un exercice qui nous montre le patient, pour stimuler, pour changer de mode de vie, pour l'éliminer un peu plus actif, pour qu'il prenne sa propre prise en charge. Pour éviter ça de problème-là, il faudrait qu'il commence assez tôt avec une activité physique, avec une bonne alimentation, un niveau de stress bas, comment nous dire. Mais il fallait qu'il s'allie perdurer même avec toutes les étapes de la vie. C'est-à-dire que quand il est adulte et même quand nous rentrons après ménopause, nous connaissons tout un problème émotionnel qu'il y a aussi, et il y a un problème bien sûr au niveau densité des os. Donc la personne est capable de connaître à quoi s'attendre, et ensuite de ça, quand il a un bon style de vie sur le long terme, il est capable il n'est pas pour prévenir, mais il est pour manager sur l'ostéoporose, et il est pour donner, au fait, il est plus à risque, il est moins à risque de gagner une fracture et gagner les autres complications. Oui, et dans certaines activités sportives qui viennent un petit peu plus dangereuses, high impact sport, bon, si la personne de toute façon, si c'est pas jamais faire un sport haute intensité, là, quand il connaît ce sport, il peut pas faire des affaires brutes qui vous faire gagner une fracture. Donc, il faisait commencer au fur et à mesure, commence à faire un jogging, mais comme si c'est low impact. Donc, petit à petit, il augmente la densité des os. Oui, et d'abord, tout dépend de la notion de la douleur. Parce que la douleur qui m'a gagné, quand nous décrivons, m'a décrit une colline ou décrit une montagne. Donc, tout est relatif. Mais la douleur, c'est beaucoup dans la perception de la douleur. Mais ce qui nous besoin, c'est qu'une personne qui souffre de l'ostéoporose, besoin pas catastrophiser. C'est pas besoin de dire qu'il mon n'est plus capable de bouger, mon n'est plus capable de faire rien, comment on peut faire ça, mon pas arrive ça, le fois la moitié
les bonnes affaires lourdes, me blessé. Alors, c'était moi qui fais non, me croiser les bras. Mais au fait, c'est qu'il est arrivé, on peut accepter une condition qui pour occasionne, pour aggrave aux situations. Quand au fait, quand il arrive à une situation de douleur, il montre où, qui voilà, et n'a tel problème pas connaît. On l'a fait au densitométrie, on trouvait où ou faible au niveau ou masse osseuse. Donc qui commence à faire, ou qui commence à faire, c'est là pour me remédier à la situation et pas qui me campe ma position pour me faire plus du mal après. Donc ceci étant dit, la personne là, il commence peut-être prendre conscience, il commence à faire l'exercice physique 30 minutes de marche. La marche aide pour vider la tête aussi, mais en même temps, il aide le muscle contracté, il aide une amélioration de la circulation sanguine, retour veineux surtout. Voilà, surtout quand il y a un deep vein thrombosis sur là, il aide pour faire une remontée du sang vers le cœur. Donc, il n'y a que de bien fait au fait des activités physiques et des exercices. Le fait que les autres pas sa activité pour casser, ranger, comme on dit d'une façon, il n'est plus pareil comme avant. Et les autres déjà fragilisés. Donc, quand il y a une fracture, il prend un peu plus le temps pour dire bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il parle bien. Donc, c'est ça qui nous a pensé. C'est en faisant the right thing. Quand il n'est pas trop pressé aussi pour revenir mobile. Nous avons certaines techniques qui nous servent, quand nous peux causer, nous faire weight bearing, donc on a un exercice adapté. Nous avons aussi servi un exercice côté de résistance, servi un petit haltère pour faire un petit mouvement, travailler un biceps, travailler le haut du corps, le tronc et travailler le bas du lower limbs aussi. Oui, donc parfois nous avons servi un moyen de bon, nous pas nécessairement investi dans une grande technologie, donc on peut prendre même une bouteille de l'eau, on commence à travailler un muscle stabilisateur. Parce qu'il y a, vous avez compris qu'il y a un muscle qui crée le mouvement, comme un biceps, un quadriceps, un gros muscle, mais il y a aussi un muscle qui tient la colonne vertébrale, c'est un muscle profond, c'est un muscle stabilisateur, et ça, si vous les 20 poids, il n'est pas beaucoup. Donc là, vous avez fait certainement comme un exercice comme le yoga, le tai chi, certainement activité qui, tout en étant dérivant du plaisir, est capable de renforcer ce stabilisateur de la colonne vertébrale là. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.